Naïfatou, Madame Koulibaly qui est là, Fatim, Rama, qui sont des sœurs à Doudou. Et je remercie Nior Sikim. Je remercie tout le monde, hein, mes petits frères. Je vois ici mon fils Daouda Wali. Donc, à travers Daouda Wali, je remercie et je salue tous mes fils et toutes mes filles qui sont là de la presse. Permettez-moi donc, avant de commencer l'âge Abdelaziz Mbaye, ma femme, communément appelée par tous les Sénégalais. Abdelaziz Mbaye n'est pas seulement père qu'il fut pour moi, mais c'est aussi et surtout un collègue. C'est aussi et surtout quelqu'un qui a le Sénégal au cœur. Abdelaziz Mbaye, nous l'avons. Et par là, je salue la grande famille de Seydi Hadj Malick Sy, radiallahu anhu, que nous avons en commun et qui est actuellement en train de me suivre en la personne et qui pas plus tard que maintenant, il n'y a même pas 5 minutes, j'ai eu à bénéficier de ces bénédictions. Je présente aussi mes condoléances à toute la Oumma islamique, à tous les communicateurs traditionnels de ce pays. Je prie le Seigneur de l'accueillir dans son paradis céleste. Bien qu'au fond de moi, je sais qu'il n'a absolument aucun péché. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la Mecque et c'est récent. Je l'ai au téléphone souvent et je fais pour votre attention. Si nous vous avons convié, je vais lire un discours, je ne suis pas très familière des discours, mais pour une fois, c'est un discours vraiment qui, j'espère, trouvera un écho favorable chez les uns et les autres. Et international, c'est pour rétablir la vérité sur une affaire qui, à la faveur d'interprétations biaisées et de manœuvres d'intimidation, vise à discriminer non complet et à me faire taire personnellement. Il s'agit ici du différend qui m'oppose à la Banque nationale pour le développement économique, BNDE en acronyme. Rappel des faits. En 2022, la société Prod ADF SUARL a contre 1 million de francs CFA, intérêts y compris. Nous avons mensuellement et régulièrement remboursé presque 1 650 000 francs et poussière. En 2013, et c'est en 2022 qu'elle a démarré ses activités avec la création d'une web TV dénommée Public SN. Le prêt de la BNDE a servi à la mise en place de cette chaîne YouTube avec l'achat d'une partie de la logistique et la constitution d'un fonds de roulement pour le fonctionnement de l'entreprise, comme les salaires, les charges locatives et divers. Pour garantir ce prêt, nous avons versé un dépôt de 20% du montant total. Le fonds GIP a apporté une garantie à hauteur de 50% du montant total. Je montrerai tous les documents et afférents dans la partie Wolof, parce que je tiens à être écouté et entendu par tous les Sénégalais d'abord. Depuis la mise en place du prêt, nous avons remboursé donc régulièrement en principal et intérêt une partie importante du montant dû avant que les attaques répétées contre notre média ne viennent bouleverser. Les mesures de harcèlement et de répression dirigées contre Public SN TV, où nous nous trouvons actuellement, notamment les signalements abusifs, tout le monde s'en souvient, via la RTS, qui est toujours un démembrement de l'État du Sénégal, les suspensions de diffusion et la privation de publicité institutionnelle ont profondément affecté nos revenus. C'est dans ce contexte difficile que nous avons sollicité auprès de la BNDE une restructuration. Nous avons sollicité et obtenu une restructuration de notre dette conformément aux pratiques bancaires normales. Le revirement de la BNDE. Nous avons eu l'honnêteté de saisir la BNDE par mail et courrier physique que je vous montrerai tout à l'heure quand il s'agira de la version Wolof
pour lui exposer les difficultés de l'entreprise en sollicitant un prêt consistant en une rallonge de la durée de 5 ans à 10 ans pour baisser le montant du remboursement mensuel, un différé du dit remboursement de 6 mois et le déblocage du dépôt de 20% de l'entreprise qui repose essentiellement sur les revenus du serveur vocal souscrit via un contrat avec la Sonatel. Un investissement très lourd, comme tout le monde le sait. À ce jour, Public SN TV est la seule chaîne YouTube détentrice d'un serveur vocal. Nous lui avons aussi parlé des nouveaux produits du groupe, comme le site internet public.sn et le quotidien Le Public, entre autres, dont nous espérions des revenus de presse, de conventions et marchés publicitaires. Ce plan de sauvetage les a convaincus, eux de la BNDE, au point de l'avoir validé, avec toutefois un bémol. La durée du prêt de 60 mois avec les mêmes conditions et une baisse de 10% environ du remboursement mensuel, contrairement à ce que nous avions sollicité. Elle a aussi accepté le différé de paiement. Tous les autres documents sont donc sur cette table à votre disposition. Je me suis rendue sur place pour signer le tout. Le FONGIP, de son côté, m'a appelé pour que je valide les propositions de la banque, dont les frais ont été débités par la banque qui me l'a notifié. Les documents sont là. Avec les différés de paiement, normalement, je devais commencer le remboursement mensuel au début de l'année. Surprise, il y a presque un mois, la banque m'a recontacté avec de nouvelles conditions alors que tout était déjà signé, donc acté. La BNDE a donc fait volte-face, exigeant le remboursement immédiat du solde restant et nous menaçant de poursuites pénales pour, dit-elle, détournement de prêts consentis par l'État. Une telle dérive est inacceptable. La BNDE, établissement public sous tutelle étatique, a transformé un différend terre une voie indépendante. Et c'est le début d'un harcèlement et d'une persécution bancaire inouïe contre menaces exécutées il y a 15 jours par voie d'huissier, me notifiant d'abord et de manière absolument illégale, unilatérale, la clôture immédiate et sans préavis de mon compte en me réclamant le paiement immédiat sous huitaine des 49 millions que je lui dois. Vendredi dernier, le même huissier est revenu avec un acte m'informant que la BNDE